Le Congo est à nous. Nous sommes le 14, le 14 août 2026. Nous allons parler de... Oh là là, il y a quelques problèmes. Alors, j'étais en train de dire que nous sommes en direct sur Le Congo est à nous pour parler de cette plainte que un avocat de Paul Kagame a déposée à la Cour pénale internationale, la CPI. Il a déposé contre le président Tshisekedi. Cet avocat s'appelle Bernard, c'est Bernard, pas Robert, Bernard. Attendez. Voilà. Je vais arranger. Oui, c'est cet avocat belge qui s'appelle Bernard Mangen. C'est un avocat de Paul Kagame et de Hippolyte Kanambe. C'est toujours cet avocat qui a défendu tous les, les hommes de Kagame qui ont été accusés à l'époque des procès sur le génocide. C'est cet avocat qui a toujours été là dans les dossiers d'Hippolyte Kanambe. C'est lui encore qui a été dernièrement à la base de la plainte que vous avez entendue sur l'enrichissement de la famille Tshisekedi. Il est là, je crois. Pour lui, regardez, c'est ce monsieur ici. Corruption toucherait directement aux richesses minières de RDC. En fait, c'est ce monsieur que vous voyez là. A des ressources parmi les plus belles et les plus impressionnantes de la planète. Aujourd'hui, Lubumbashi devrait être construite comme Dubaï, comme Doha. Et le paradoxe de la situation, c'est que ces milliards, parce qu'on parle bien en termes de milliards, ces milliards de dollars disparaissent dans des mains sans qu'il n'y ait de bien-être économique, social, pour les millions de Congolais qui y ont droit. La famille Tshisekedi a réagi. Jacques, le frère cadet du président, a mandaté un ténor du barreau belge pour s'exprimer au nom de la famille. Sur un dossier politique, selon lui, est bien trop flou pour être crédible. Je lis comme vous dans les médias que cette plainte mystérieuse concerne des personnes non nommées. Je lis que ça viserait la famille biologique de M. Tshisekedi ou la famille politique. Mais qui sont les personnes qui sont visées? Les plaignants ne nous le communiquent pas, en tous les cas dans la presse. Donc c'est un mystère assez précieux. Ce sont des accusations qui sont non fondées, qui sont contestées, et nous verrons sur pièce que les pièces soient soumises à la contradiction, et nous verrons quelle sera la vérité qui va triompher. À Kinshasa, la direction juridique de l'UDPS, le parti au pouvoir, prend elle aussi fait et cause pour la famille du président. Nous trouvons la plainte très étrange parce qu'elle stigmatise
un groupe d'individus par rapport à leur appartenance politique et ou à la famille biologique du chef de l'État. Ce n'est pas dans une démarche pareille qu'on pourrait rechercher la justice. La plainte serait étayée par 80 pages de documents. Elle a été déposée à la procureure fédérale belge Anne Fransen, qui doit décider ou non de donner suite juridique au dossier. Un dossier qui s'appuie sur l'idée de prédation des richesses. Donc, vous voyez, c'est ces vieux papas-là, belges, qui rançonnent les Africains, qui a trouvé le moyen de se faire beaucoup d'argent avec Paul Kagame, avec Hippolyte Kanambe. Comme ils sont dos contre mur, ils vont chercher... cette plainte, c'est depuis l'année passée. Ça n'a pas abouti. On vous a dit que la juge fédérale belge ne s'est même pas prononcée parce qu'on a compris que c'était des montages de toutes pièces. Lui, l'avocat qui parle que non, Lubumbashi devait être comme Dubaï, comme Doha. Les gens qui l'ont soutenu pendant 18 ans, Hippolyte Kanambe et Paul Kagame, c'est eux qui avaient tous les minéraux entre leurs mains, qui ont donné aux Chinois, qui ont fait ce qu'ils ont fait. C'est eux qui pouvaient construire. Tshisekedi vient d'arriver au pouvoir. Et Tshisekedi est en train de construire le pays. Donc, cette plainte-là avait échoué. Le gars revient avec une nouvelle plainte. Et la plainte de cette fois-ci, ce n'est pas en Belgique, parce qu'il a trouvé qu'en Belgique, sa plainte avait échoué. Oui, les autorités belges ne se sont pas occupées de cette plainte-là. Le gars est maintenant allé à la CPI. Pourquoi à la CPI? C'est pour défendre Paul Kagame avec ses hommes, semble-t-il. La plainte est là. Plutôt, qu'est-ce qu'il dit? De la région du Katanga. Attendez ce qu'on dit. Attendez. Voilà. Donc, ici, il s'agit du dossier de Banyamulenge. Donc, Paul Kagame et Hippolyte Kanambe ont utilisé leur avocat en Belgique pour déposer une plainte contre le président Tshisekedi. Donc, on dit un avocat belge, Bernard Mangen, a annoncé avoir déposé une plainte contre le président Tshisekedi devant la Cour pénale internationale. Cet avocat belge présenté comme proche du régime de Kigali a annoncé avoir saisi la Cour pénale internationale dans une plainte visant le président congolais Félix Tshisekedi au sujet de ce qu'il qualifie de massacre de Banyamulenge. Vous entendez ça? Pendant que vous jouez, et ils ne dorment pas, ils font, parce qu'ils ont entendu que Kagame, la RDC a déposé une plainte à la CPI. Voilà, ils réagissent aussi avec cette plainte pour créer un équilibre des forces. Alors, selon cet avocat, la démarche serait notamment alimentée par des témoignages et informations provenant des populations locales à Minembwe. Plusieurs images montrent comment l'armée de Félix Tshisekedi, sous son commandement, bombarde les zones densément peuplées, tuant des populations civiles dans le sud Kivu, dans une zone qui aurait été effectuée par des récentes opérations. Il affirme avoir porté ces éléments à la connaissance de la juridiction internationale afin que les responsabilités puissent être établies.
Cette initiative suscite d'autant beaucoup d'interrogations sur les motivations de cet avocat qui, dans le passé, son parcours et ses relations avec Paul Kagame et certaines personnalités congolaises de l'époque remettent en cause sa partialité. Ces détracteurs montent au créneau pour fustiger une manipulation visant à protéger Kagame qui en ce moment est sous de fortes pressions américaines du fait de la présence de son armée dans l'est de la RDC. L'avocat aurait aussi, dans le passé, défendu plusieurs proches de Paul Kagame qui ont été cités dans des dossiers du génocide de 1994. Ce sont ces confirmations, ces affirmations plutôt, qui mettent en cause toute la motivation et même l'objectivité de cette plainte devant la Cour pénale internationale. Voilà, chers amis, vous suivez. Ici, ce monsieur que vous venez de voir, qui a tenté de déstabiliser la famille Tshisekedi l'année dernière. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il disait qu'ils se sont enrichis au Katanga, il y a une prédation au Katanga, toute la famille de Tshisekedi est dans les minéraux, ainsi de suite. Ils ne sont pas prêts à parler des Chinois, ils ne sont pas prêts à parler de tout ce qui pille le Congo depuis 3 décennies, mais ils sont prêts à vouloir présenter une famille des choses qui ne tiennent pas la route. Alors, donc maintenant, c'est bravo. Papa Jean-Claude, oui, Papa Jean-Claude, bonjour. Je suis dans le live, tu veux intervenir? Ouais, vous pouvez parler, la question, je vais répondre. Donc, attendez, donnez-moi une seconde, je termine l'introduction. Alors, donc, lui, cet avocat belge qui a déjà fustigé la famille Tshisekedi dans une plainte, cette plainte qui n'a pas abouti, voilà, Paul Kagame l'utilise encore pour déposer une nouvelle plainte devant la CPI contre Félix Tshisekedi, soi-disant que les Banyamulenge se plaignent des bombardements. Tshisekedi tue les Banyamulenge, il y a un massacre à Minembwe, il a des preuves, il a des témoignages et il a déposé toutes ces preuves, ces témoignages à la CPI. Vous voyez les contrastes, vous voyez comment ce même peuple nous met dans une position toujours compliquée. On les utilise pour instrumentaliser la justice internationale pendant que le président Tshisekedi protège ces peuples en disant que ce sont des Congolais, en faisant en sorte que nous puissions nous retrouver une nation contre le Rwanda. Mais vous trouvez qu'il y a toujours un écart entre la réalité et ce qui est fait derrière les rideaux. Donc nous disons qu'il faut que les autorités congolaises arrêtent avec la passivité. La justice internationale, nous avons déjà saisi, nous ne devons pas continuer à dormir, il faut pousser à ce que Kagame et ses proches soient poursuivis et qu'ils répondent de leurs actes. C'est une diversion que Kagame est en train de faire pour amener les Congolais à la distraction. Nous devons rester sereins, déterminés et ensemble derrière le président de la République parce que depuis que ce bras de fer entre Tshisekedi et Kagame a commencé, nous voyons que les lignes ont bougé. Le monde qui n'était pas informé de ce qui s'est passé au Congo a finalement tranché. Kagame est personne non grata dans plusieurs places dans le monde. Il se promène en catimini, il choisit les endroits où il doit aller. Partout où il avait la gloire, où il avait l'honneur, où on le recevait avec beaucoup
de considération, les relations ne sont plus restées les mêmes. Donc, nous comprenons que nous sommes dans les bons et le travail que le président Tshisekedi, avec tout l'arsenal diplomatique, donc le ministre des Affaires étrangères, nos ambassadeurs à l'étranger, tous les Congolais qui participent dans ça avec la vulgarisation dans les médias, tout ce que nous faisons comme travail, tout ça, c'est un support qui a permis à la RDC de changer les paradigmes ou les narratifs sur la situation de la RDC. Voilà. Chers amis, je laisse mon frère, le compatriote, ici, ajouter ce qu'il a ajouté sur ce dossier. Alors, bravo, tu as la parole. Bonjour Papa Mobenga, bonjour à tout le monde qui est en train de suivre Papa Mobenga à cet instant. Vous savez, chez Papa Mobenga, il y a toujours de bonnes informations. Il est toujours à la page. Ne vous y trompez pas d'adresse. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et continuez à suivre Papa Jean-Claude Mobenga pour ses analyses. Merci. Chers Congolais, chers compatriotes, vous qui aimez la RDC, vous aimez votre président, et chers voisins qui cherchent toujours ceux qui envient notre pays, le Congo, et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui à comprendre ce qui se passe. Papa Mobenga, vous savez quoi? Kagame a joué toutes ses cartes pour chercher à avoir la raison sur l'agression dans notre pays. Ouais. Il faut le savoir d'abord. Ouais. Il a fini toutes ses cartes. Et maintenant, il n'arrive pas à jouer notre carte parce qu'on l'a bouffé par le président. C'était toutes les cartes. Ouais. Aujourd'hui, la situation est devenue compliquée à lui. La situation est devenue tellement difficile qu'il n'arrive pas à s'en sortir par rapport à la justice, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ces poulains qui sont sur le terrain. Ils n'arrivent pas à quoi faire parce que tous les moyens qu'ils prétendaient, toutes les choses qu'ils préparaient pour qu'il arrive vraiment à accaparer de notre territoire, il a complètement échoué. L'histoire des FDLR, ça, on l'a tout fait comme c'était prévu dans les accords et il trouve maintenant qu'il est coincé. Voilà, aujourd'hui, il crée encore notre dossier pour vous faire voir, comme ils ont toujours l'habitude de manipuler les Congolais qui ne s'informent pas, qui ne cherchent pas à avoir de bonnes informations, ils suivent d'autres chaînes à laquelle ils sont confondus, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe réellement. La raison de ce que Kagame est en train de chercher, c'est qu'on arrive à condamner la RDC. Ça, c'est sa mission. Qu'on arrive aussi à condamner la RDC. Mais il ne trouve pas les astuces. Voilà, aujourd'hui, ils commencent à créer que les Banyamulenge sont des Rwandais. Comprenez ce qu'ils sont en train de dire maintenant. Pour faire voir au monde que, quand on disait que le président disait que nous sommes des Congolais et tout ça, le président congolais ment. Donc, il commence à chercher des... Nous sommes en direct. Hein. Il y a le dossier que Bravo est en train de parler, c'est la plainte que l'avocat belge vient de déposer à la CPI contre le président Tshisekedi, soi-disant qu'il a ordonné qu'on puisse tuer les Banyamulenge. On bombarde tous les jours à Minembwe et les Banyamulenge ont des preuves, ils ont des images, ils ont des témoignages et tout ça a été déposé à la CPI. Et nous savons que cet avocat est proche de Paul Kagame, c'est son avocat qui a défendu plusieurs dossiers des proches de Kagame dans les dossiers de génocide de 1994. Donc voilà, vous avez une idée. Oui, continuez. Vous allez comprendre aujourd'hui, il y a la confusion. Même les avocats là sont manipulés parce que c'est question d'argent. Ce n'est pas question de crédibilité. Tant que vous signez un pacte avec le diable, vous allez obéir jusqu'à la fin. Donc, comme Kagame voit que ton argent qu'il a mis dans le monde, dans les moyens de communication, dans l'Union européenne, par-ci, par-là, que lui, il était victime du génocide. Mais il trouve que tout le monde a compris que c'était du mensonge. Ils se sont entretués entre eux. Voilà pourquoi il disait que non, moi je viens protéger les Tutsis rwandais qui sont au Congo, qui sont marginalisés. C'est faux. C'est faux. Qui tue les Congolais? Qui tue les Tutsis? Ce sont eux.
Hein, à partir de Nyarugabo, là où il est où? Il fait quoi? Il est en train d'envoyer les outils, ceux qui sont à Banyamulenge, d'aller tuer les Congolais pour gagner encore du territoire. Qui manipule les gens? Nous aussi, nous avons des preuves. Nous avons beaucoup de preuves. Qu'est-ce qu'ils croient? Même s'ils déposent, ça n'a rien à voir, donc ça n'a pas d'impact. Parce que ce que nous avons, c'est des trop, c'est beaucoup même. Il a peur parce qu'il a déjà un dossier là-bas à la justice. Pourquoi le fait? C'était juste pour distraire Papa Mbenge. Il n'était pas en train de nous distraire les Congolais. Merci. Ils ne comprennent pas la réalité qui se passe dans le monde. Ils ne comprennent pas. Les Congolais suivent des chaînes à laquelle où on est en train de parler du mal de son pays. Au lieu de suivre les chaînes à laquelle on dit la vérité, on est en train de contredire ce que les Rwandais sont en train de dire, mais elles préfèrent aller où on accuse notre président. Donc, ce ne sont pas, comment je dis, ces gens qui font là, ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Un vrai Congolais doit protéger sa nation. Vous voyez comment aujourd'hui d'autres commencent à rentrer dans la raison. Je prends seulement les 30 exemples de Boketu, de dire seulement dans se dire que il faut protéger le pays. Je ne veux plus ingérer les gens. Ça veut dire qu'ils ont compris les combats, ils étaient aussi manipulés à cause de l'argent. Et aujourd'hui, toutes les robinets sont fermés. L'argent ne sort plus. Ils sont coincés avec les sanctions. Et maintenant, tout le monde commence à comprendre que, j'ai tué mon peuple, je disais du mal au président, alors que lui, il est venu nous sauver. Le président Félix est venu délivrer les Congo dans la main de l'ennemi. Merci. Nous étions enchaînés par nos voisins. Celui qui a un mauvais cœur contre Paul Kagame, qu'on appelle Yapolo. Hein? C'est un mauvais, donc un criminel de naissance. Lui, sa vie, c'est tuer, l'arme et tout ça. Merci beaucoup. Vous vous rappelez quand la femme de l'ancien président qui disait « Mon mari travaille en silence », c'était quoi? Il était les rebelles. Il est revenu dans la ville. Il a vu la lumière. Il voit que sa ville n'est pas ici, c'est dans la brousse. Donc mon mari travaille en silence pour tuer le peuple là où il avait dirigé. Donc il n'était pas de nous. Donc voilà pourquoi je dis que ne restons pas distraits, restons éveillés, suivez des bonnes informations et vous allez avoir vraiment, vous allez comprendre la réalité qui se passe dans le monde de géopolitique. Merci beaucoup. Maman Lisette, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui. Comment maquiller léger. Oui. Parce que porter plainte na président Félix Tshisekedi, tozongi sur l'époque il y a Mobutu, à Salini, Aïbi ba minéré, Aïbi bateau. Katindi tunaye ba bombarder ba Nyamulenge ba bomba bango nyonso. Et là makamalukuta baza ba preuve. Un satellite américain est éliminé dans la République démocratique du Congo, là, comme vous comprendre. Ça fait déjà longtemps. Par rapport à l'ONU, c'est ça que moi je ne comprends pas. Avocat, on dit dans le barato que Noir Bisso, Tozali, Tozamayelité, par rapport à Nini, Turcus, Nabiso, Tosal, même Amindé, Tozamayelité. Rapport il y a ONU il lobby bien que à aucun moment ba FARDC ba boma ba Banyamulenge ezali ba bombardement na bango na na banaki kotinda ba drone na banaki kotinda rapport ezali qu'il y a plusieurs reprises que ba drone ezohuta côté ya Kavumu ezotelema ezoya ko bombarder na Minembwe na banaki ko attaquer aéroport na biso ya comment dirais-je aéroport na biso ya Kisangani ba drone ezali ba preuve ezali siko bino olio boso basé na ba rapport wana bino bozo keno koluka ezatala ba benga ngoko distraction totale papa bo benga edi non Félix a stratège na banda mokile banda oyebi ke Félix na kuzu abanaki koyoka na bato opposition nyonso tu ya ba utu consultation ya président Félix Tshisekedi banda depuis 2022 na ba opposition comment dirais-je il y a Rwanda, oui. Les États-Unis, les États-Unis partout. Il avait reçu comment je peux dire, chef en opposition, contre Kagame, non? Et bien, c'est ça qui paie les caisses. Il faut recevoir moi na Biarimana. Et puis, ce qui paie les caisses, c'est pendant une semaine, Batindi, ceux qui connaissent, Ndungire, la France 24 et tout.
Le problème est que le président Félix Tshisekedi a dit qu'on travaille en silence, que le dialogue il faut les anakati à Rwanda. Le coup là, en réalité, ça fait au moins plusieurs jours. Tout 3 semaines en gros que famille a Kagame Zaratsou nakata ya comment je peux dire Rwanda souté ba vanda basukulate. Écoute tout 3 semaines 1 mois en goyo et ça vacances est-ce que ça vacances et vacances famille ezalaka sous na Rwanda sous souté baza na Uganda pe souté baza plus na Kenya pe souté baza quelque part baza boya ko ba place bazali et comme déplacement na déplacement au moni donc Félix a travaillé en cours pour na dialogue na kati ya Rwanda au moni donc on va le neutralisation président Félix Tshisekedi dans le dialogue va déposer les armes mobilisation et cantonnement ba où tu vas après base à la cantonner au moni international ba CPI ba lobby que oui ba prouver que le département américain prouver le Rwanda parce que l'autre ce que c'est ba bon ba activer ce qu'on plante à président Félix Tshisekedi ba la musa pour y biso wana ça na on papa baba na yo et ça parce que président Félix Tshisekedi a coincé bango quelque part dialogue que za na kati ya Rwanda sur dialogue que za na kati ya Rwanda biso to vandi kimia au moni biso to zo kimia parce que bango tu vas transporter ba problème là na kati ya République démocratique du Congo ba congolais au baza ba faible bango na ba koyi na kati ya piège on comprend donc à aucun moment que président Félix Tshisekedi a boma banyamole pour to so ba ko banyamole que yenda zo protéger bango oui yeko to zo protéger bango alors baza ba congolais zo comprendre donc ba plainte papa Moubenga s'il te plaît wana ezali ba libéraux belges bamoni ke bakare minier baza eza coincé parce que la République démocratique du Congo ne baza obi poni ba américain ba vandical ba américain Nicolo ba vandical parce que ba sengi président Félix Tshisekedi a neutralisé opposition congolaise rosa souté ba sengi président Félix Tshisekedi a refaire opposition à Sika a refaire opposition c'est comment les Martin Fayulu la kimité la kimité na ligne na problème té il a été assommé na makambo ko passer le 15. Tu comprends? Donc, les Américains ont prouvé surtout la République démocratique dans ça. Technique, on est qui na cousu. Mouké, la République démocratique du Congo changer. Papa bien venir où tu le baron. Mouké qui a changé veste ndeni. Parce que bazo ko compris, bon maison bima souté. Papa donc comme c'est hein. Bakotaki M23 mbongo eza souté crise totale na bakotaki na kati ya M23 panique totale na kati ya diaspora yango moniki nani kamitatu Kamita alobi dasenga passeport parce que depuis longtemps Kamita abimaki na kati ya République démocratique du Congo. Pourquoi Kamita asengaki passeport te kaka na mois d'août awa Kamita asengi démarche à une ambassade ya nini ya koti ba papier ba lycée à remplir nani ba papier na ambassade ya République démocratique du Congo na Belgique remplir ba papier na mois de juillet ba PC passeport na mois d'août ba accélérer pour ani et puis ba tindi ake na Brazza bato nyonso to bazoke na Brazza par exemple boyi koyamba bango bien nyonso boke na Brazza boke na kopesa patte blanche na sadere na kokota susute na longwe ko soutenir Kagame na longwe ko soutenir Kabila na zasu na kati ya groupes armés te bake ko jurer kunati tout na bako makambake lo bepa sasu bake bibi parce que ba yesi ko na kati ya Twitter Félix Tshisekedi dazolinga acha abuma moto lukuta bango kuna bake ko so désavouer kuna na ko soutenir Kabila te na soutenir Kagame te na bona na groupes armés bango bazolela papa va na yo ba libéraux belges bazoboa comique qui s'appelle parce que ba yebi que Félix Tshisekedi dazokanga ba carré minenyo surtout papa Moubenga ça fait longtemps ba yiba na kati ya République démocratique du Congo zo montenga hier ministre moko sali détournement ministre moko sali boye nane ba bati ko tinda ba français ba belge ba libéraux belges ba surtout détournement ba okende wa temps ba yiba et ba ko transférer na Belgique kuna. Ça fait longtemps que na kati ya République démocratique du Congo. Ok, ministre moi ça dit détournement. Ba birobine nyonso te zo kangama na ebisa ke papa Moubenga. Ngata nazo quitter nazo quitter na kati ya République démocratique on resoma mapa on a 10 euros. Ba dignitaire ya Mobutu ba koma ko bamba mapa ba koma resoma moi ba NKN na bango ya 10 euros ya 1 euro et tout awa. Na ba dignitaire ya Kabila bango pe ba ko bamba pe mapapa ba rolata la gomme papa leka mama leka na ebiso ko to soma mapa on a 10 euros. Ba ko tika mapa on a bango Félix azo likoto. Papa Tika, Tika va belge, va belle libo. Va belge, va belle libo, belge, va belle libo, ma. Va non, papa. Allez. Merci beaucoup, maman. Nalia, Batubayeba, Nabango, Yeba, ke, biso, ba Congolais, tozo la tête, tozo la bango, liso, le colo, liso.
COP na bango tout eza démantelé dans les plaintes eza déjà na CPI contre Kagame na batu na ye donc oyo eza diversion bazoya nango mpo baya koembrouiller biso. Il n'y a rien qui va se passer. Alors, je voyais les gens en train de spéculer. Non, 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 ça, là, live, n'a précisé, bah, la calme et l'ogozate. Donc, tous les rapports de l'ONU montrent que c'est Kagame qui est au Congo, qui est en train de semer la mort, et c'est pas le contraire. Donc, Papa Moubenga, oui. Papa Moubenga, il y a deux individus qui habitent au Qatar, les Katangais, il fait partie à Moïse Katumbi, qui comporté plainte na président Félix Sekedi. Dernièrement, lobby président Félix Sekedi, maman Denise Niatur, va présenter relevé d'identité bancaire d'abord. De quel droit? Donc nous sommes les apôtres pour saluer président Félix Sekedi. Mais le lot aux awapi. Le lot aux awapi. Donc bazawana, la tranquillité. Oui, plainte wana. Omoni, maman, omoni de l'euro lobby, ezaka plainte, ezaka ya mutuana. Dans les avocats moko ate le sous plainte oyo eza na CPI oyo ye moto abanda likambo ya plainte lisusu ya contre famille Tshisekedi ya 9 membres ba s'enrichir na Katanga batuni basengi ba preuve eza te. Donc la juge fédérale a déclassé dossier. Donc tant bamoni ke sikoyo RDC ezo coincé Kagame na CPI bazobimisa eloko te banyamulenge se plaigne bazoboma bango basali ba témoignage. Regardez-moi les mensonges. Nazozwa nane namoni bato awa wewe na sepeli makasi na loba 1 minute na sepeli makasi parce que mutasala ki rapport na kata département américain zali muna morenge yemoko basali rapport ya ceux qui a 8 pages ceux qui a 10 pages bazui batinga na département américain bamoni makamunyo so tundenge Kagame basaki na banyamulenge na baki ko bombarder ko bomba bango na kati ya Minembwe rapport wana za na kata département américain na table na bango moko et puis les sous maintenant loba dernière chose. Papa a peut-être expliqué Bissou. Au moins, le ministre de la Justice, M. Ngefa, qui travaille à l'international, surtout dans l'ONU, il vient de là. Il y a des rouages, il y a des bateaux, il y a qui ont déposé, comment je peux dire, dossier, il y a la République démocratique du Congo. À Saliango, et côté ces pays, Papa Moubenga, ceux qui pays m'ont porté plainte. Plainte, mais la réfère même 10 ans, 20 ans pour ces pays et la Moussango. Mais la République démocratique du Congo a eu en mois de juin, madame comme activant en mois de juillet et que bazo poursuivre Rwanda. Au moment où les Kamousiko, James Kabaré, Babini, Bakon Koloba, au moment où ils président Félix Tshisekedi l'international, est tourné en vinaigre. Le bazar n'a pas commis qui fait c'est une dernière dossier où on est contact dans le mois de juin, il y a la République démocratique du Congo porté plainte dans Rwanda. Ndenge va convoquer Rwanda donc Rwanda a un an pour y passer à rédiger au yaye au moins n'a pas rapport il y a ONU n'a pas rapport il va sur place n'a pas rapport nous surtout batino sur moni qui mona meso Rwanda na sisi exact n'a pas vidéo yé moko Kagame sali que je suis na kati ya République démocratique du Congo ndam nazo procéder Goma ezali nous surtout vous allez présenter na CPI au moins ce qui peut léguer c'est pas sur là basuki na tike batba loba namonia Jonathan Azali New City Azali na Alpha Zaawa na éviter na nazolo la parole Jonathan New City Boloba ouvre le micro. Bonjour maman. Bonjour papa New City. Connexion avec qui? Oui, mais c'est surtout un problème internet Ah OK. C'est un problème internet. Bon, Maman Lisette. Jonathan. Est-ce que nous avons rappelé dans la deuxième partie où c'est qui n'a tout le balikambo où il y a la constitution? Il n'y a pas de souci. Ça va tout de suite là, je vous rappelle. Donc, chers amis, on se retrouve dans la deuxième partie pour continuer à parler de la politique congolaise. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.